Et yo tout le monde, c'est Scudogs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais être rapide aujourd'hui. Regardons les news. Probablement encore des faits causés par des libéraux. Parce que Se comporter correctement, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Avoir de l'éducation, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Parler sans insulter, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Respecter les règles, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Alors, on commence directement par le premier post de Lapin du Futur. Ubisoft annonce que le jeu Assassin's Creed se déroulant... Enfin, qu'ils annulent un jeu Assassin's Creed qui devait sortir. Qui devait commencer à développer ou à produire. Qui se passait pendant la traite orientale... Quoi? Ah! Ah oui, j'ai oublié que son poste était une blague, mais ça fait un lien avec un autre truc. Et ce qu'il dit, tout simplement, c'est euh, que Ubisoft que un jeu d'Ubisoft n'a pas été annulé, qui se passait pendant la traite orientale. Le joueur doit y incarner un homme noir affrontant les esclavagistes arabes en 879, non 869, lors de la révolte des Zanj ou Zanj. Le jeu ne sera pas annulé car il n'a jamais été prévu. Et oui, hein, il faut toujours qu'on méprise les, euh, les colonisateurs ou les esclavagistes blancs, mais par contre les colonisateurs arabes ou les esclavagistes arabes, non, surtout pas. Hein. Parce que dans l'histoire, finalement, c'est un peu, c'est un peu les Arabes et les Noirs qui ont volé, enfin qui ont vendu aux Blancs des esclaves. Hein. Donc vous avez les Africains, enfin les Noirs, qui ont vendu peut-être des membres de leur propre famille, et les Arabes qui ont vendu des esclaves qu'ils avaient eux aussi. C'est dingue quand même de se révolter aujourd'hui contre l'Occident et l'esclavage, alors qu'aujourd'hui, il y a 500 000 esclaves dans le monde, et ils sont pas dans les pays occidentaux. Hein. Non, non, surtout pas. Il y en a déjà 7 millions. Ah oui, j'ai dit 1000. 50 millions. Mais il y en a déjà 7 millions en Afrique, des esclaves. Donc à un moment, il faut arrêter les conneries. Hein. Vous vous révoltez contre un combat dont on a déjà battu. Et on- il y a il y a eu beaucoup de sacrifices pour que on arrête l'esclavage. Hein. Alors que ça continue dans d'autres pays non occidentaux. Et ils feront rien pour arrêter l'esclavage là-bas. Hein. Non mais sérieusement. Mais du coup, euh, Ubisoft actuellement a annulé un jeu qui se passait pendant la période où il y avait le KKK. Et tout le monde dit un truc du style oh, c'est la pression du fascisme, de la droite qui a fait annuler le jeu. Absolument pas en fait. Ils, ils vont pas, ils vont pas créer un jeu qui est problématique vu le contexte actuel dans lequel on est. Aujourd'hui, euh, le, l'ambiance politique aux États-Unis, surtout, elle est problématique. Et rien qu'en France, on peut voir les plus gros dégénérés euh, qui, euh, qui se servent de jeux vidéo pour faire propagande de leur antifascisme en comparant des personnalités de droite à des nazis en disant, en montrant un extrait par exemple de GTA V ou de GTA ou de Red Dead Redemption 2 ou en espérant que dans GTA 6 ils puissent tuer des nazis, des mecs du KKK comme il y en a dans Red Dead Redemption 2 et ils se servent de ces jeux pour propager de la haine aux personnalités réelles de droite qui sont clairement euh,
moins horrible que les personnes du KKK, honnêtement. Donc évidemment que Ubisoft va pas développer un jeu qui va servir d'arme aux antifascistes. Parce que tout... Parce qu'en fait, le plus gros problème, c'est c'est qu'ils ne voient pas évidemment que, que tuer des personnes du KKK dans un jeu vidéo, c'est pas bien ou mal. Mais en fait, se servir du jeu pour, pour envoyer des messages de haine à des personnalités réelles qui sont absolument pas comparables, ça c'est problématique. Alors, évidemment qu'en fait, Ubisoft ait annulé le jeu. Parce que, parce que tous les antifascistes auraient utilisé ce Assassin's Creed pour l'utiliser encore plus, tout autant que GTA V, GTA 6 et Red Dead Redemption 2 comme euh, un jeu pour envoyer des messages de haine envers des gens qui sont à droite. Waouh, ça fait déjà 6 minutes sur ce sujet, c'est dingue. Je me suis éternisé dessus, mais j'espère que vous avez compris. Alors ici, c'est là que tu vois... Ah, il faut que je lise un autre message juste avant. Alors ici. Alors, Israël a droppé à peu près 200 000 tonnes d'explosifs dans Gaza depuis le 7 octobre, l'équivalent de 13 Hiroshima. Et c'est là que tu vois que finalement, Israël, ils n'étaient pas pour un génocide de la population, hein, parce que ils ont balancé l'équivalent de 13 Hiroshima. Pourtant, là-bas, à Gaza, il y a toujours de la population. Oh, c'est bizarre. Peut-être parce que, en fait, Israël, ils visent précisément de bonnes cibles, contrairement à la gauche qui, elle, met des cibles sur tout le monde comme ça, et qui, si elle avait des armes à feu ou des bombes nucléaires, elle aurait touché des innocents. Voilà. À Gaza, il n'y a eu que 60 000 morts. Et d'ailleurs, la population, en fait, elle a pas bougé d'un poil, absolument. Enfin, elle a pas bougé. Je veux dire, c'est le même nom, mais évidemment qu'il y a eu des morts, mais c'est pas. Mais elle a pas bougé. Elle a ni monté ni descendu si si enfin, autant qu'on nous le fait croire, quoi. Parce que vous les avez tués. C'est qui vous? Enfin, les... Alors ici, une drôle d'interview dans la rue. Enfin, interview, une genre de discussion comme Charlie Kirk, par exemple. C'est une gauchiste qui ne va absolument pas savoir comment argumenter face à quelqu'un qu'elle a en face d'elle. Parce que vous les avez tués. C'est qui vous? Enfin, les sionistes, genre. C'est quoi le sionisme pour Le toi? sionisme, pour moi, c'est le parti, entre autres, hein, je vous fais en gros, le d'extrême droite d'Israël. Où t'as appris ces définitions? Bah, c'est pas ça. Non. Bah, allez-y, du coup. Est-ce que toi, tu reconnais aux juifs le droit d'avoir un État? Aux juifs. Ouais, les juifs. Ouais, les juifs. Rien que là, Oui. sa réponse Ouais. se répète Le trop peuple de fois. juif, tu reconnais que le peuple juif a droit à un État? Ouais, au peuple juif. D'accord, bah t'es sioniste. Bah, pourquoi? Parce que c'est ça la définition du sionisme. Bah, pas du tout. Comment ça, pas du pour tout? moi, genre. Peut-être pour vous, parce que vous essayez de défendre votre cause, c'est normal. C'est sionisme, il y a Sion dedans. Tu sais ce que c'est Sion? Non. Sion, ça correspond à la terre d'Israël. Donc sionisme, c'est simplement le fait pour les juifs de retrouver leur indépendance sur la terre d'Israël. Donc si toi, tu dis que tu reconnais aux juifs le droit, comme tous les autres peuples du monde, d'avoir un État sur leur terre ancestrale, t'es sioniste. Alors peut-être que c'est un choc pour toi que je te le dise. Bah, non, mais non. Je sais que c'est un gros mot dans un certain nombre d'écosystèmes, le mot sionisme, mais c'est un mot qui a été détourné. Ok, d'accord. Bah, pas pour... Pas pour qui? Et c'est l'un des plus gros problèmes de la gauche, c'est qu'elle n'a pas ils n'ont pas la définition des mots qu'ils utilisent. Alors par exemple, le racisme, qui est un mot qu'ils utilisent tout le temps, c'est juger les races différemment.
Quand t'es blanc et que tu dis que t'es contre l'immigration, t'es évidemment traité de raciste, mais quand c'est une personne racisée qui le dit, ça fait mal au cerveau de la gauche. L'immigration, ça n'a rien à voir avec les races. Le fait de stopper l'immigration ne vise pas des races précises. Parce que des blancs comme nous, les racistes, peuvent rentrer dans le pays, par exemple des blancs de Suisse ou des Belges, et d'autres. Et même eux, on veut les interdire. Donc il serait peut-être plus judicieux pour la gauche d'utiliser l'argument du nazisme, parce que de leur point de vue, ça serait un pays supérieur qui fermerait ses frontières à tous les autres pays. Et même ça, c'est pas bon, parce que on ne ferme pas, on veut pas fermer nos frontières parce qu'on est supérieur. Justement, on veut fermer nos frontières parce qu'on peut pas nourrir tout le monde, on peut pas aider tout le monde, on peut pas accueillir tout le monde dans notre pays. Ensuite, euh, le fascisme, c'est éliminer des opposants politiques. Oh, c'est ce qu'a fait la gauche. Ah bah dis donc, c'est dingue. Et c'est aussi censurer tout ce qui est médias, donc c'est exactement ce que fait l'Union européenne. Hein, enfin, censurer. Ils vont utiliser de chaque contrôle pour défendre les enfants des pédophiles et des trucs comme ça, alors on sait tous qu'en vérité, ils vont juste pister les gens de droite, c'est tout. Il y a que ça qui va se passer. C'est quelquefois ce que utilisait la gauche à l'époque, maintenant c'est ce que utilisait la droite en contrepartie. Enfin, c'est genre. Euh, c'est un retour de bâton ce qu'ils font aux États-Unis, parce qu'ils ont toujours initié des mouvements de censure, la gauche, qui n'ont jamais fonctionné contre des jeux vidéo ou d'autres trucs. Mais ça n'a jamais fonctionné. Là, ça marche. Cette fois-ci, ça marche aux États-Unis parce que c'est directement quelqu'un de super haut, donc Donald Trump, qui l'initie. Et croyez-moi que Donald Trump, il n'a pas vraiment tous les pouvoirs, hein, parce que, d'accord, il est haut, mais des personnes en dessous de lui n'auraient pas accepté qu'il fasse ça, hein, si vraiment c'était problématique. Donc le fait que, par exemple, euh, le groupe Antifa aux États-Unis soit qualifié d'un mouvement terroriste, c'est que pas seulement Donald Trump l'ont voulu, mais que les personnes qui sont en dessous de lui l'approuvaient et ont vraiment estimé que le groupe Antifa était vraiment dangereux. Et d'ailleurs, c'est le cas, hein, parce que c'est eux qui, du coup, assassinent des opposants politiques, parce que Tony Robinson en faisait partie, et c'est eux qui font des manifs où il y a de la violence, des trucs qui brûlent. Enfin voilà. Et aussi, ils s'organisent comme des organisations militaires, alors que pourtant, ils, euh, ils sont contre le militarisme. Et pareil, ils sont contre la peine de mort, mais tuer des opposants politiques, ça les dérange absolument pas. Voilà. Et puis nazi, c'est croire que sa race personnelle est supérieure, donc ça s'applique même pas aux blancs finalement. Ou c'est à croire, ou c'est croire qu'il y a une race supérieure, donc ça, pour, ça pourrait correspondre à quelqu'un qui pense que, genre, par exemple, il est blanc et il pense que les noirs sont supérieurs. Enfin, voilà. Pour la définition du nazisme, je ne suis pas sûr, donc vous pouvez corriger dans les commentaires. Alors ici, Les patriotes, j'ai une question pour vous. Ils sont fiers d'être français. T'es fier de quoi au juste? Qu'est-ce que vous avez fait pour être français? Qu'est-ce que tu as accompli? T'es juste né au bon endroit et t'en es fier. Le patriote français lambda pour moi est ridicule. Ta gueule. Voilà, si on est fier d'être français, c'est tout simplement parce qu'on est fier de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, etc., de s'être battu pour avoir tout ce qu'on a aujourd'hui. Donc pour eux, tu pourras avoir un minimum de respect. Puis si jamais t'es pas contente d'être française, tu peux toujours aller te faire dans un pays sous-développé où la seule source de revenus c'est des pousses de manioc. Puis en plus là-bas avec ta mini-jupe, ils considéreront que t'es habillé comme une et te prend à mort dans la rue. Puis comme ça, tu comprendras pourquoi on est fier d'être français. Bisous. Les patriotes, j'ai une question pour vous. Ils sont fiers d'être français. T'es fier de quoi? alors ici, 2 ans de guerre à Gaza et 2 records mondiaux. Il y a beaucoup plus d'habitants après la guerre qu'avant. Et ils sont plus gros qu'avant. C'est génial. C'est des records.
Ça, je l'ai pas vu. Donc, qu'est-ce que Merci c'est? Madame la Présidente, chers collègues, en tant que commissaire de police ayant consacré ma vie à lutter contre la criminalité, je considère que les résultats spectaculaires obtenus au Salvador en matière de sécurité méritent au moins notre intérêt plutôt que la dénonciation, votre dénonciation systématique comme c'est le cas dans ce rapport. C'est vrai que avant d'être parlementaire, j'arpentais les rues des cités de France, j'allais chasser du voyou, je faisais des refus d'obtempérer, des cambrioleurs, des agresseurs, et j'étais utile à ma société, à la République française qui m'a tout donné. Donc depuis 2019, le pays est passé d'un des plus violents pays au monde à l'un des plus sûrs d'Amérique latine. Les taux d'homicide est passé de plus de 100 à moins de 2 pour 100 000 habitants. Ça ferait rougir des chefs d'État dont le mien, où malheureusement l'ensauvagement fait rage dans mon pays. Les gangs qui faisaient régner la terreur dans les rues ont été neutralisés. Des millions de Salvadoriens vivent aujourd'hui dans une sécurité retrouvée. Plus de 93% sont satisfaits du bilan sécuritaire du président Bukele. 40 000 places de prison créées en 7 mois. Dans mon pays, on a mis presque 8 ans pour Oh, ils ont construit des prisons. Comment ils ont fait? En France, on n'y arrive pas. On a plus le savoir-faire de construire des prisons. Comme M. Macron avait promis, vous imaginez. Alors je pose une question simple, pourquoi parlons-nous du Salvador aujourd'hui, mais maintenant que la violence a reculé? Je me souviens d'aucun débat urgent ici, d'aucune indignation généralisée au sein de cette Assemblée, et pourtant à l'époque, les victimes existaient déjà, les victimes dont on ne parle jamais, qu'elles sont si souvent oubliées. Qui parlait de la terreur des gangs, des mères endeuillées, des enfants menacés, des quartiers pris en otage? Ces deux poids deux mesures interrogent. Le gouvernement de Bukele dérange-t-il parce qu'il réussit tant là où d'autres ont échoué? Je le redis, la sécurité... Bah oui, mais de toute façon, la gauche a la haine de la réussite, donc du coup, c'est pour ça qu'ils veulent à chaque fois taxer les riches. est un droit fondamental au même titre que... Mais le problème de la gauche, c'est que elle veut pas être riche. Elle veut le bien des riches. Elle veut pas gagner une Ferrari. Elle veut la Ferrari de quelqu'un d'autre. La liberté. Entretenir de bonnes relations avec nos partenaires d'Amérique latine est primordial, et ce n'est pas avec des injonctions ni à travers un prisme idéologique, ni à travers finalement une haine de ce pays que nous y arriverons. Je vous remercie. Collègues, c'est un festival de poncifs, Monsieur Vallée, un festival de poncifs que vous alignez. Vous n'avez, Monsieur Vallée, pas un mot, ou pire, une caution totale pour le régime de Bukele au Salvador que vous idéalisez, un régime condamné par Amnesty International et d'autres organisations comme un régime autoritaire, un régime réactionnaire, un régime où les libertés fondamentales et les libertés publiques ne sont pas garanties. C'est certainement le modèle que vous, Madame Le Pen et Monsieur Bardella, vous voulez en France. D'accord, faisons comme ça. Nous, c'est celui des droits humains et des libertés, et vous êtes à rebours de ce modèle-là. Oui, le problème, c'est que plus on met de liberté, plus il y a de la merde, plus il y a de l'insécurité, plus il y a de criminalité, hein. Si on laisse les gens trop libres, ils feront trop de merde. Putain, vous n'êtes pas capable de comprendre ça, c'est pas possible. Et le droit humain, est-ce que ça, vous faites lien avec l'immigration? Là, Monsieur Vallée. Bon, dis donc, je vous reconnais bien comme LFiste en étant énervé. Prenez votre respiration, j'avais peur que vous fassiez une Ah, ils sont tous comme ça, c'est vrai, oui, les filles, ils sont tous comme ça, Mélenchon, c'est la même chose. syncope. J'aurais dû vous ramener un verre d'eau, cher monsieur. Je reconnais bien là le parti pris de votre mouvement anti-France pour les voyous. Vous avez toujours un mot pour les voyous. Dans les manifestations, vous bordélisez. Le droit humain, en fait, c'est tout le monde y pareil, hein. Les criminels, c'est pareil que les innocents. Mais par contre, on va plus stigmatiser les innocents que les criminels. La rue, quand vos amis, les antifas, jettent des cocktails Molotov sur force d'ordre, on ne vous entend jamais. C'est un droit humain de jeter des Molotov, ok? C'est un droit humain. Je veux jeter des Molotov. Laissez-moi. Quand les victimes sont terrassées par un sauvagement, vous n'êtes jamais présent. Et en tant que policier, je ne sais pas ce que vous avez foutu avant dans votre vie. Vous faites des grandes paroles derrière votre pupitre. Moi, avec mes collègues, j'ai vaincu les terroristes islamistes que vous dénoncez jamais. J'ai vaincu les voyous que vous défendez toujours. Et j'ai toujours été aux côtés de ceux qui nous protègent dans les manifs, là où vous les saccagez. Donc j'ai aucune leçon à recevoir. Pour vous, les droits de l'homme, c'est ceux des voyous. Moi, les droits de l'homme, c'est ceux des victimes et de ces policiers et gendarmes que vous saccagez, que vous insultez et dont vous faites le déshonneur de la République française. Donc moi, l'uniforme, je l'ai porté, le courage, je l'ai défendu, et j'aimerais bien voir votre bilan, parce que ni dans votre vie ni dans votre politique, j'ai l'impression que vous avez fait quelque chose. Franchement, on devrait refaire venir le service militaire obligatoire. Comme ça, on aurait au moins des vrais hommes. Là, on a des hommes soja. Enfin, on a de plus en plus d'hommes soja, c'est n'importe quoi. Je vais m'arrêter là parce qu'il faut que je intègre un message.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez la liker, commenter, la partager et vous abonner. Et me suivre sur tous mes réseaux. Et je vous dis à plus.